Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. En 2000, les années 2000-2001, la Banque mondiale a évalué la richesse du sous-sol congolais à 24 000 milliards de dollars. Cette évaluation a été très sous-estimée. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de plus de 60 000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, la RDC présente des ressources, a tellement de ressources, que si on ne les exploite pas, ça peut même entraîner une catastrophe humanitaire. Parce qu'il y en a trop. Les amis, je reprends. C'est-à-dire qu'il y a tellement de ressources que si on ne les exploite pas, ça peut entraîner une catastrophe humanitaire. C'est-à-dire que ça peut exploser, ça peut entraîner, je ne sais pas, comment on appelle ça, oh là là, j'ai oublié le nom. En tout cas, ça peut entraîner des changements climatiques tellement forts qu'il y aura des dégâts, même humains, que les gens vont tous regretter. Vous vous rendez compte? Vous savez qu'il y a des endroits en RDC où, pour avoir l'or, vous n'avez pas besoin de creuser. Ça y est, ça dit que ça y est, à même le sol, là. Quand vous venez, vous marchez sur l'or. Vous n'avez pas besoin de faire des trous, des machines, des ceci. Non, vous ramassez seulement. Vous ramassez seulement. C'est comme lorsque, il y a quelques années, il y a 10, 15, 20 ans, avant que les Chinois ne rentrent dans la pêche au Congo-Brazzaville, vous venez au bord de la mer, là, à la plage. Vous ramassez les poissons. Hein. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années, vous venez au bord de la mer. Vous n'avez pas besoin d'aller pêcher. Vous venez seulement au bord de la mer, là. Les poissons, quand les vagues viennent, là, ça rejette les poissons parce qu'il y en avait tellement. Mais depuis que les Chinois sont venus, eux, ils font la pêche à la dynamite. C'est-à-dire qu'ils viennent et on dynamite tout un secteur. Tous les poissons du secteur meurent. Comme il n'y a pas de surveillance, de contrôle, et je vous ai toujours dit, je le répète encore, quand vous travaillez avec les Chinois, vous devrez vous-même être sérieux pour que les Chinois puissent vous prendre au sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, ils ne vous prendront pas au sérieux. Ils vont vous détruire le pays. Il y a des montagnes au Congo. Brazzaville, cette fois-ci. Le mont Nambemba. En moins de 5 ans, la montagne a presque disparu. En moins de 5 ans. Parce que personne ne contrôle les Chinois, là. Parce que les gens qui sont censés mettre de l'ordre, protéger l'environnement, quand vous leur donnez l'argent, ils vous laissent faire tout ce que vous voulez. Et ce même gouvernement va à l'étranger pour aller demander l'argent pour la protection de la forêt. Mais ce que vous-même vous devriez faire, vous ne le faites pas. Mais vous pensez que qui va vous aider? Mais personne. Voilà ce qui se passe actuellement dans nos pays africains. C'est ça le problème. C'est pour ça que même en RDC, quand on dit « les Chinois ne nous ont pas aidés à régler la crise avec le Rwanda et tout, à arrêter la guerre et tout. » Mais parce que les Congolais eux-mêmes ne sont pas sérieux. Il y a une armée au Congo. Il y a une administration au Congo. Au Congo, 80% des militaires, surtout les hauts gradés, là, ils sont tous corrompus, ils travaillent pour Kagame. Soit ce sont des Rwandais, bien entendu, qui travaillent pour leurs parents, soit ce sont des Congolais qui sont corrompus par le Rwanda, par Kagame. Là, même si vous injectez des milliards, ça va en fumer. C'est pour ça que nous demandons à Tshisekedi, même s'il y a des accords avec les États-Unis, la priorité des priorités, c'est d'abord faire le nettoyage dans l'armée et dans l'administration congolaise. Ce qui sauve le Congo actuellement, ceux qui viennent de reprendre Walikale, ce n'est pas les militaires, ce sont les Wazalendo. Ce sont les patriotes, ce sont eux qui sont en train de nous sauver.
Sinon, le Congo serait parti disparu. Et c'est à cause des patriotes que vous voyez toutes ces réactions occidentales où maintenant on rejette Kagame. On le rejette là. En fait, c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas prendre le pays. Et ils ne peuvent pas prendre à cause de qui? Mais à cause des Wazalendo. C'est pas à cause de l'armée. Si c'était à cause des FARDC, oh là là, ils auraient pris déjà le Congo depuis très longtemps. C'est à cause des Wazalendo. Voilà le problème. Ce sont eux qui sont en train de sauver la RDC actuellement. Et Tshisekedi ne doit pas dormir sur ses deux oreillers comme si rien ne se passait. Non, il faut qu'il réforme l'armée, même si il y a les Américains. Les Américains ne viendront pas mourir pour les Congolais. Sachez-le. Et n'oubliez jamais que ce sont les Américains qui ont amené cette guerre, qui ont créé Paul Kagame. Ce sont des Américains. C'est un président américain, Bill Clinton. Exactement. Et les Américains, ils sont conscients de ça. Si vous voyez ce changement-là, c'est parce qu'ils savent que le projet est en train de capoter. À cause des Wazalendo, pas à cause de l'armée. Actuellement, il y a un général. Comment on l'appelle? Le général, je crois, son nom c'est quoi? Ndolou? Hein? Non, Mundo. Le général Mundo. C'est lui qui est en train de livrer le Sud Kivu. Le général Mundo. Je ne sais pas jusqu'à quand, parce qu'il y en a qu'on a pu neutraliser. Hein. Là-bas sur le terrain, on n'a pas attendu l'ordre de Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, là, ça ne marche pas. Le Congo est actuellement comme un avion sans pilote. Et à la tour de contrôle, les gens se disputent le pouvoir, les commandes. Voilà ce que c'est que le Congo. RDC. Donc, M. Tshisekedi doit faire un effort pour commencer déjà au moment où il est en train de négocier avec les Américains, parce que les accords sont presque finalisés, il faut qu'il réforme son armée. Les Américains ne viendront pas mourir pour des Congolais. Sachez-le, ils ne viendront pas mourir pour des Congolais. Parce que ce sont eux qui ont fait à ce que les Congolais puissent se retrouver dans cette situation-là. Et n'oublions jamais ça. On ne doit jamais, un peuple qui oublie son histoire, il est livré à la disparition. N'oublions jamais que ce sont les Rwandais qu'on a utilisés pour maltraiter le Congo, pour déstabiliser le Congo. Il ne faut jamais l'oublier. Même si on va rétablir les relations, on va être des frères et tout. Mais il ne faut pas oublier que c'est à cause d'eux. Ce sont eux qui ont soutenu les Occidentaux pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont pu faire en RDC, causer la mort de plus de 18 millions de personnes. Kagame n'aurait pas pu faire ça seul. Hein? Non, vous le savez très bien. Voilà le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, c'est vrai que le Congo est très riche, mais un pays riche qui est entouré, géré par des corrompus, par une administration, une armée défaillante, ne va jamais s'émanciper. C'est pas possible. L'émancipation, là, c'est par rapport au travail que vous faites. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.